le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit qui habitent au fond de mes entrailles. Les trois te disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es mon bout de chou. Je t'aime, je t'aime. Et je sais, mon ami, que ce je t'aime qui rentre en dedans de toi, que tu entends par tes oreilles et tu me vois par tes yeux, par cette vidéo, oui, oui, viens réveiller le déjà là de Dieu au fond de toi. Il y a un trésor de gloire, d'amour, au fond de tes entrailles, en dessous de tes blessures de vie, en dessous de tes maladies, en dessous de tes handicaps, de tes soucis financiers ou peu importe. Il y a au fond de toi, comme au fond de chaque enfant de Dieu, chaque créature sur cette terre, qu'elle soit vertueuse ou plutôt négative. Il y a au fond de chaque personne cette perle précieuse, ce trésor de gloire qui ne demande, par ton amour, par le mien, à s'éveiller. À s'éveiller. Si tu savais le don de Dieu et cette présence qui est réelle, oh yes, qui est palpable, qui est chaud, une présence chaude par un Dieu chaud, voilà, chaud, bouillant d'amour pour toi, eh bien, te demande en mariage. Il veut vivre avec toi. Il veut être l'époux, l'épouse, peu importe, pour ne vivre qu'avec toi, ensemble, together, faire un avec toi. Mon Père et moi, dit Jésus, nous faisons un, mais je fais un avec toi aussi. Il veut vivre. Il veut vivre, demeurer dans mon amour, demeurer dans mon amour. Donc, on demeure à l'intérieur de nous, dans cette communion extraordinaire d'amour. Bien sûr, il y a des épreuves. Et si on regarde l'évangile de ce 17 novembre 2024, si vous m'écoutez aujourd'hui, ou c'était hier, on parle de fin des temps. Les apôtres veulent savoir quand viendra la fin des temps. Jésus va dire qu'il y aura des signes avant-coureurs. Oui, il y aura des faux prophètes, des faux messies, qui feront des miracles, bien sûr. Oui, et il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des étoiles qui vont tomber du ciel, des astéroïdes, là. Oui, mais le Christ reviendra dans la gloire. Reviendra dans la gloire. Mais toi, cette gloire t'habite déjà. D'ailleurs, Jésus va dire aux apôtres, nul ne sait la date. Non, non, non. Même moi, seul le Père sait. Oui. Bien sûr qu'avec les temps présents, il y a actuellement sur la Terre, l'univers, 52 guerres. C'est pas des grosses guerres comme il se passe entre Israël, Gaza, Liban et les risques avec l'Iran ou encore Ukraine, Russie, et puis l'arrivée de M. Trump à la présidence des États-Unis et tout ce qui se passe autour. Et tout le monde a peur de ses décisions. Il est très impulsif. C'est un homme qui l'a démontré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah! M. Poutine aussi, hein? M. Netanyahou. C'est pas facile. C'est pas facile dans plusieurs pays d'Afrique. Je pense spécialement au Congo-Kinshasa. Ben oui. République démocratique du Congo, c'est pas facile. Certaines régions du Cameroun, c'est difficile. Au Gabon, vous avez la constitution, des votes, des choses qui s'en viennent. Oui, quand on suit l'information, et puis il y a le dérèglement de la planète. Hi! Des typhons, des cyclones, des inondations en France. Hi!
Des manifestations en Martinique, c'est pas fini en Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué. Des élections rapides, des budgets, les pensions de vieillesse, là, en France, pas facile. Pas facile. Au Canada, c'est pas facile non plus. On est à peut-être quelques cheveux, quelques mois d'une élection encore. Ouf! Avec des points d'interrogation, bien sûr. Oh! Mais Jésus nous demande, et c'est ça qui est important, de vivre au niveau de notre cœur. Même si la barque vacille par le vent des guerres, des tempêtes, de la politique, des agriculteurs qui ont peur du pacte qui vont se faire avec l'Amérique du Sud et la France et tout ça, les prix. Là. Il y en a, mais le Seigneur nous dit, hé, ta barque vacille, ouh, à gauche et à droite. Et tu penses, pour plusieurs qui sont toujours collés sur BFM TV ou je sais pas quoi, Nouvelle France ou je sais pas quoi, les postes, les canaux de télévision ou encore sur Internet, oui. Ici au Canada, sur LCN, aux États-Unis, CNN, enfin il y en a partout, des postes de nouvelles en continu, 24 heures par jour. Aujourd'hui, c'est ça. Oh! Attention, tu peux sombrer dans une crainte. On vit... Bon, dans la rue, il y a des vendeurs de drogue, surtout quand je pense en France, un peu partout, à Marseille, mais il y a d'autres villes aussi, hein, dans les banlieues, tout ça, où il y a des coups de fusil souvent, hein, entre gangs de vendeurs de drogue, de crack, puis tout ça. Ici au Québec aussi, c'est mondial, c'est partout. Au Mexique, oui. En Haïti, oui, mon Dieu. Mais la barque, oui. On est comme Jésus qui dort dans la barque, Alors que les apôtres paniquent. Et nous aussi, on peut paniquer. Quand j'ai vu les inondations à Valence, oh, j'ai eu peur. Et puis Barcelone. Puis quand est-ce que ça va revenir, là? On est en hiver, là. Et je voyais le témoignage de quelqu'un à Calais qui a refait sa maison et qui a tout monté dans le Pas-de-Calais, là, où il y a eu des inondations il y a 1 an, là, novembre l'an passé. Il a tout remonté en cas que l'eau monte dans sa maison de presque 1 mètre. Tout est monté. Il est revenu. Et je voyais son sourire avec des craintes, mais sourire avec ses enfants. Ben oui, il revenait. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est certain d'abord qu'il n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Oui, tu es peut-être malade. Oui, tu es nerveux, nerveuse. Et il y a des raisons pour. Que ce soit dans ta famille, ta santé ou quoi que ce soit. Oui, et la tête te tourne et il y a du vent. Mais Jésus était dans la barque, souviens-toi. La tête contre un coussin. Et il dormait. Hein? Et puis là, ben, Pierre prend panique et il réveille Jésus. Nous allons mourir! C'est sûr que on ne sait pas comment les conflits peuvent dégénérer, ce qui peut se passer sur toute la planète avec l'arrivée de M. Trump, oui, qui lui est le climat purifié, le climat vert, les COP 21, 22, 23, 24, 25. Il dit, la première journée, il a dit, on va forer des puits. Lui, c'est le pétrole, charbon, gaz naturel. Il veut devenir le premier au monde en production de produits carbone qui polluent, qui réchauffent les mers et qui créent les désastres qu'on a partout. Ben oui, il ne croit pas à ça. Bon! Il a raison d'être nerveux, mais attention, dans notre quotidien, si tu prends, écoute, si tu prends le temps de rencontrer l'époux ou l'épouse, peu importe, le Christ en toi, la Trinité,
pour entendre « Je t'aime ». Évidemment, tu fermes la télévision, la radio, le téléphone portable, la tablette, la musique. Un vrai silence. Oh, quelques fois par jour. Tu vas dire « je t'aime » un peu ou du bout de la langue. Mais tu vas dire un vrai « je t'aime » quand tu vas entendre le « je t'aime ». Ouais. Quand le « je t'aime » au fond de toi va jaillir. Je t'aime tel que tu es. Nos péchés, nos erreurs du passé, n'altèrent pas le « je t'aime » de Jésus parce qu'il est guérissant. C'est un médecin. Un médecin ne commence pas à culpabiliser le malade qui arrive et qui s'est coupé une main, qui sait ci, qui sait ça, qui sait ça. Il va chercher la cause et il va s'appliquer à guérir avec un esprit positif, amoureux, pour la bonne santé de son patient. Mais Jésus, c'est ça. Le Père, le Saint-Esprit, la Trinité, au fond de toi, c'est comme un docteur qui va te prodiguer des soins intensifs. Et c'est au fond de toi. C'est pas dans l'image. L'image nous rappelle que Dieu existe. Le crucifix nous rappelle que Jésus est mort pour toutes nos maladies, nos erreurs, nos péchés. Oui, oui. Chez les catholiques, les orthodoxes, on aime avoir des signes extérieurs, s'entourer de ça. C'est les évangélistes, c'est plus la parole. Amen. Oui. Mais l'essentiel, le plus important, c'est le moment où tu fermes les yeux pour sentir ta douleur. Et pas loin de ta douleur, il y a un médecin qui est là. Ta douleur est collée sur tes entrailles et il y a des blessures qui font mal. Des paroles qui t'ont cassé en deux, qui t'ont rentré un poignard dans le cœur, un couteau dans le dos. Oui, il y a des trahisons qui ont fait ça. Il y a des téléphones qui ne sonnent pas de ton fils ou de ta fille. La coupure est profonde. Mais là où est ta douleur, il y a un trésor de gloire. Plus la douleur est profonde, plus l'angoisse est réelle, plus tu peux entendre sur les cordes de tes douleurs, « Je t'aime, mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aimerai toujours, je t'aime, je veux vivre avec toi, je veux manger avec toi, je veux boire avec toi, je veux... préparer la vaisselle avec toi, je peux préparer des repas, je peux aller faire des courses, je peux faire de la couture, faire de la peinture, je peux écouter, voilà, je veux tout. Et plus ton être va consentir à cette communion amoureuse, à ce mariage, plus il y a une guérison qui va s'installer. Et tu vas entendre ce « je t'aime », qui est une Pentecôte sur ta vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Paul dit ceci. Que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Là, actuellement, tu écoutes. Tu écoutes, tu m'écoutes. Bon, voilà. Ça fait 13 minutes. Tu m'écoutes. Bon. Que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit. Pour moi, l'important, c'est quoi que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Peux-tu dire ça? Dis ça à ton téléphone, ou... même si tu es dans le métro, c'est pas grave, il y en a qui m'écoutent dans le métro avec leur téléphone portable. Dis-le, j'écoute, je regarde pour ta gloire, Seigneur Dieu, qui est en moi. Il faut toujours la situer en moi, non pas dans les nuages. Ça, c'est le cosmos. Dieu, il s'est installé en toi. Ouais? Oui, le royaume est au milieu de vous. Il est en dedans. J'écoute, et tu peux le noter dans
j'ai écouté votre vidéo, votre enseignement. Ouais. J'ai écouté, écoutez votre enseignement. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu en moi. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu en moi. J'ai regardé, écouté votre enseignement pour la gloire de Dieu en moi. Pour la gloire de Dieu en moi. Alors là, les anges entendent ça. Le ciel bouge. Que tu sois chez toi, que tu sois dans le métro, que tu sois dans une voiture, peu importe l'endroit. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une présence qui s'éveille, qui monte. De ton cœur couleront des fleuves d'eau vive. De ton cœur. Il va y avoir dans Jean. De ton cœur. Ce n'est pas du cœur de Jésus. C'est de ton cœur va couler ces fleuves d'eau vive qui sont des fleuves, qui sont l'amour, le je t'aime, la guérison. Eh oui. Et tout ça, parce que quelqu'un s'est offert, c'est totalement donné, et c'est Dieu lui-même dans son Fils, qui est parti du ciel et qui a pris chair dans la Vierge Marie, et on va fêter Noël dans 1 mois et quelques. Peu de semaines, 4-5 semaines maintenant. C'est parce que Jésus a ouvert les portes et qu'il s'est offert en sacrifice. Il n'a pas d'autre affaire. C'est le sacrifice de Jésus, comme disait l'épître d'hier dans la lettre aux Hébreux, de la messe de dimanche du 17. Il s'est offert une fois pour toutes. Et on peut penser qu'on peut l'atteindre maintenant par un peu d'humilité, par un consentement inconditionnel. Tu veux m'aimer? Ben, je m'offre malade, pris dans des racines de péché, de violence, de mensonges, de plaintes, de négatifs, de paroles négatives. Je me laisse aimer comme ça. Il va dire « Yeah! » Il va crier de joie. Parce que tu vas te laisser envelopper. Soigner. Et il va bien te soigner et te conduire au bonheur, au vrai bonheur, ici, maintenant. Et puis, quand sera le grand départ, tu sauras qu'il est en toi et tu vas le reconnaître de l'autre côté. Et il te connaîtra. Voilà. Parce que tu auras entendu goûter à sa présence chaude en dedans de toi. Amen. Prions. Et louons pour la croix. Ceci, c'est en bois, je répète tout le temps. C'est un symbole. Mais Jésus est vraiment mort, mais vraiment ressuscité. Son Saint-Esprit a été répandu et il siège à la droite du Père. Oh, Père, par Jésus. Tu vois mon ami qui est là. Mon ami qui est là. Amen. Que ce soit aujourd'hui la fin d'un temps de misère sans Dieu, alors que tu es là. Aujourd'hui, Père, que la puissance de son Saint-Esprit réveille le déjà là de Dieu au fond de mon ami. Le déjà là, d'amour, de tendresse, de chérissement au fond de mon ami. Reçois ces effluves. Ah, ces bouillonnements, c'est coulé de larves chaudes d'amour du fond de toi. Ferme tes yeux, mets la main sur ton cœur et sens ton cœur battre, mais à chaque battement, c'est « Je t'aime, mon enfant, je t'aime. Mon petit doudou, je t'aime. Ma chérie, je t'aime. Mon chéri, je t'aime. Ma perle précieuse, ma pierre précieuse, je t'aime. Je t'aimerai toujours et inconditionnellement, infiniment. Je n'attends que ton consentement. Je t'aime. Et tu peux voir Jésus à genoux qui pleure et qui te dit, je t'aime, mon petit bébé. Même si tu as 90 ans, il te dit, je t'aime, mon petit bébé. Oui, je t'aime. Alléluia. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Par le jaillissement intérieur
de son amour auquel tu consens. Alléluia! Merci pour votre générosité, surtout qu'il n'y a pas de poste au Canada, il y a grève actuellement. Il faut aller sur le site, enfin en bas là-bas du vidéo, il y a le site www.pierrelacroix.com. Vous pouvez envoyer via PayPal, il y a une carte de crédit et ça rentre bien. Il y a très peu de frais avec PayPal. C'est beaucoup moins cher que tous les Western de ce monde et les RIA et les MoneyGram. Oui. C'est moins cher. Pour changer de soit l'euro ou dollar américain ou dollar canadien. Voilà. PayPal, c'est vraiment... c'est ça. Merci pour ceux qui donnent. On n'est pas loin de nos besoins. 450 €, 500 par mois. Ça varie un petit peu de mois à l'autre. Ce qui fait à peu près 600-700 $, spécialement pour les frais de comptable. Ben voilà. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et puis, je suis en paix, je dors en paix. Et c'est dans l'honnêteté et la transparence. Amen, 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 amen. Tu reviens cette semaine? Oui, je serai là. Et prends du temps pour dire oui à l'amour au fond de toi. Je consens ton amour. Ou ce que je t'ai dit tantôt, j'ai regardé cette vidéo pour ta gloire. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, j'ai écouté pour ta gloire. Marquez-le. C'est pas long. Et plus il y a de commentaires, puis il y a de pouces en l'air, plus la vidéo est publicisée par YouTube. Ça aide, hein? Ben oui. Il manque, je pense, 12 personnes, 10 ou 12 personnes pour atteindre 8000 abonnés. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. C'est marqué s'abonner en bas de l'image à droite. Abonnez-vous. Une petite cloche, ça vous allait être averti. Plus on s'abonne, plus... Alléluia! Alléluia! J'ai été content de te parler. Et je sais qu'au fond de moi, des millions d'étreintes amoureuses de Jésus. Des millions. Pour toi. Il veut te serrer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tel que tu es. Tel que tu es.